Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tesla en Provence. Donc dans la suite de la vidéo de la dernière fois où justement je n'avais pas préchauffé la batterie pour charger la voiture, où on était à 62% et ça avait bloqué, ça allait pas plus haut que 30 kW. Et bien aujourd'hui c'est différent, j'ai préchauffé la batterie, je suis au superchargeur V3 de Sisteron et nous allons faire un test donc avec cette supercharge qui est capable d'aller jusqu'à 250 kWh, kilowatts plutôt, kilowattheures oui. Et là nous avons la batterie qui est à 52%. Donc n'espérons pas avoir les 250 kWh, mais au moins peut-être plus que la 30 kWh de la fois précédente à 62%. Donc voilà, je vais brancher la voiture tout de suite. À de suite. Hop, je pose le cache à l'intérieur. Je prends la nouvelle prise. Je vais la brancher. Hop. Voilà, ça va passer au vert. Si tout se passe bien, ça se passe bien. Ça passe au vert. Pas de souci, on est chez Tesla. On est sûr que cela fonctionne à coup sûr. Donc là, hop, eh bien, nous nous retrouvons dans la PIDAC de la voiture. Eh ben waouh, là on est déjà à 74 kWh. Donc autant dire que c'est déjà le double de la dernière fois où on était à 30 kWh. Bon, effectivement, on était à 62%. Aujourd'hui, on est quand même à 52%. Mais voilà, je vais faire un petit checking à 62% pour voir si effectivement la préchauffe de la batterie sert à quelque chose. Bon, aucun doute, hein, de toute façon, on a bien vu que les températures étaient bien trop basses l'autre fois. Et voilà, nous voilà de retour, on a fait un bond dans le temps. Donc quelques minutes après, on s'est retrouvé donc à 61% et on constate que nous sommes toujours à 60 kWh. Non, kilowatts. Du coup, eh bien c'est tout simple, le constat est très simple. La dernière fois, à 62%, on était à 30 kW. Donc là, on va sûrement passer à 62% dans très peu de temps. Et on sera toujours à 60 kW. Donc autant dire, voilà, ça y est, on est passé à 62%. Autant dire que je charge 2 fois plus vite que l'autre fois où je n'avais pas préchauffé ma batterie. Après, dehors, il fait quand même assez froid, hein. Regardez, on est quand même sur une température de 8 degrés. Donc je pense que j'aurais pu charger même encore plus vite malgré mon préchauffage. J'ai pas préchauffé non plus pendant 20 à 30 minutes, hein. J'ai des préchauffés, disons, même pas 10 minutes. Donc bon, j'aurais peut-être même pu charger encore plus vite, malgré que je sois sur un chargeur V3, tout simplement. Après, petite astuce avant de conclure la vidéo, quand vous êtes sur les superchargeurs, pour pouvoir potentiellement, apparemment c'est pas avéré, mais il y a des chances, enfin, d'après, c'est une petite astuce, hein, que j'ai entendue, donc je vous le partage quand même, après à vous de voir, c'est qu'apparemment on charge plus vite quand on met la limite de batterie au maximum. Apparemment, on charge un tout petit peu plus vite. Alors bon, j'ai pas fait les essais avec et sans, mais si vous par exemple vous réglez votre limite à 80 ou 90, et bien malgré que vous en soyez quand même qu'à 63%, apparemment, ça changerait un peu moins vite si on mettait la limite plus basse. Donc moi, à chaque fois, je fais exprès de mettre la limite la plus haute possible, comme ça, bah, on gagne en temps de charge, tout simplement. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires si vous avez des questions, à activer la cloche, éventuellement utiliser mon lien de parrainage si vous allez acheter une Tesla. Je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt. Bye.